Chers amis, je vous invite à participer activement à la désignation du nouveau pape. Dans quelques jours, vous le savez, sera effectivement désigné le 267e pape de l'histoire. C'est un événement mondial aux dimensions de l'Église catholique, au fond, aux dimensions de l'Église dans le monde, présente sur les 5 continents, à travers plus d'1,4 milliard de fidèles, aux dimensions de l'Église dans le temps aussi, parce que cette lignée de 267 pasteurs qui se succèdent depuis 2000 ans, elle est sans équivalent parmi les grandes institutions de notre monde. L'homme qui sera désigné dans quelques jours à présent sera le successeur de Saint Pierre. Il sera Pierre lui-même. Pierre, c'est-à-dire rocher, rocher d'unité pour son Église, chargé de conforter les fidèles dans la foi. Est-il possible à un homme d'être Pierre? Est-il possible à un simple homme, avec toute sa fragilité, de remplir une mission qui nécessite une telle force? Le pape François a porté cette question paradoxale dans les derniers mois de son pontificat, alors que nous voyons bien l'extrême fragilité de cet homme atteint par la maladie. Et dans la façon dont il a exercé sa charge jusqu'au bout, il nous a indiqué la réponse. Oui, il est possible à un homme d'être Pierre, à condition d'être lui-même construit sur la pierre angulaire qu'est le Christ. C'est le Christ qui fait le pape. Voilà pourquoi, chers amis, oui, je vous invite à participer activement à la désignation du nouveau pape. Je sais bien que vous n'êtes pas tous cardinaux, et le pape sera élu dans quelques jours par les 135 cardinaux actuellement rassemblés à Rome. Mais il sera plus encore engendré par l'Église tout entière, qui est le corps du Christ, par la prière de l'Église. Voilà pourquoi je vous invite à vous mobiliser, notamment chez nous dans l'Aude, en participant aux veillées de prière qui seront organisées dans toutes les paroisses de notre diocèse au moment de l'ouverture du conclave. Mobilisons-nous par la prière pour qu'ensemble nous demandions au Christ de nous donner un pape, un pasteur selon son cœur.